Aujourd'hui, enfin, je vais te dévoiler pourquoi est-ce que tu fais que de flop dans l'IA. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire tes ventes? Pourquoi est-ce que tu es freiné? Pourquoi est-ce que même si tu as des touches, bah, ça n'aboutit à rien? Je vais tout expliquer aujourd'hui, enfin. Je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient cette vidéo. Donc, commençons. Pourquoi est-ce que... attends, juste le stylo. Voilà. Oui, non, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pourquoi tu vends mal ton offre IA? Regarde-toi, tu es la personne qui va proposer des services IA aux entreprises. Tu es la personne qui doit être vue comme une personne qui comprend les besoins, les douleurs et le fonctionnement d'une entreprise. Ça ne sert strictement à rien que tu te présentes comme un petit tech qui propose ces petites solutions IA, ces petites automatisations. Oui, alors moi je peux faire ça en fait si je complète le workflow avec le webhook qui renvoie directement sur le Level Labs, puis ensuite qui connecte ça, on s'en branle. Frérot, je te dis clairement, un chef d'entreprise s'en branle de comprendre la technique. Il n'y a même pas une entreprise sur 10 me demande comment fonctionne l'aspect technique de mon service. Donc, ne sois pas comme un tech, sois comme quelqu'un qui va se positionner en tant que partenaire dans cette boîte, qui va les aider à trouver des solutions IA, d'automatisation pour scaler la boîte. Pas juste venir proposer et vendre ta petite automatisation à 500 balles, à 1000 balles, à 2000 balles, qui va peut-être même pas servir à grand chose dans la boîte. En fait, tu ne vas pas réussir à leur faire comprendre leur douleur si tu leur parles technique. Il faut que tu leur parles, comme je te le dis tout le temps sur mes réseaux, il faut que tu leur parles de chiffres, de qu'est-ce qui leur fait mal. Et pour faire ça, tu dois de un comprendre parfaitement qu'est-ce que tu vends, quels sont quels sont les bénéfices de ton service, mais également le fonctionnement de ton client. Tu dois comprendre comment il fonctionne, par quel process il passe, quels sont les logiciels, quels sont les partenaires qu'il a, pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, quel est le process, quel est le cycle de vente dans son client. Tu dois comprendre tout ça. Le CEO, comme je te dis, il s'en branle de savoir la partie technique et veut que tu lui parles concret. Donc, quel est le mindset à avoir lors d'une vente IA? Comme je t'ai dit, tu ne lui parles pas d'automatisation. Il en a rien à foutre de ton automatisation. Il en a rien à foutre de ton Il en a rien à foutre de ton automatisation. Il veut comprendre comment est-ce que ça peut faire partie de son élément de profit and loss pour qu'il puisse faire des calculs mesurables sur l'investissement dans ta boîte, dans ton service. Donc, tu vas lui parler du coût d'un appel manqué, par exemple, la valeur vide d'un client, donc la LTV, ou la charge mentale, enfin, et surtout la charge mentale et saturation des employés. Tu vas adapter ton speech en fonction de sa douleur. Il y a des clients qui veulent simplement améliorer la satisfaction client. Il y a d'autres clients qui veulent arrêter de perdre du chiffre d'affaires. Il y a d'autres clients qui veulent juste avoir une image plus moderne, ils veulent avoir une solution IA parce que leurs concurrents l'utilisent déjà, du coup ils prennent l'écart avec eux. En fonction de sa douleur, tu vas adapter tes arguments. C'est très important. Sois pas comme un robot juste avec un speech avec un script que tu as prévu dès le début et tu le suis. Non. Tu dois impro, tu dois t'accrocher à chaque chose que le prospect te dit. La psychologie de la vente est extrêmement importante. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne comprends pas l'humain, tu iras nulle part dans ce business. Ça ne sert strictement à rien de commencer parce que on veut pas d'un tech, on veut de quelqu'un qu'on voit comme un partenaire. Et aucune boîte ne va payer un partenaire qui se dit comme ça en train de parler de sa petite technique. On s'en branle. On veut pas ce genre de personne et on veut pas que tu sois ce genre de personne non plus. Par exemple, un salon d'esthétique. Un salon d'esthétique s'en fiche de comprendre et de connaître combien de tokens est-ce qu'ils dépensent par minute d'appel. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu leur fasses preuve avec des simples mathématiques, que tu leur montres qu'ils perdent des clients, même si ça fait mal, et forcément donc qu'ils perdent de l'argent. Avec un calcul qui démontre qu'ils perdent des clients, ils vont comprendre qu'ils perdent de l'argent aussi. Si c'est quelqu'un qui a du bon sens, et normalement quelqu'un qui fait une boîte a du bon sens. Donc, quel est le cycle de décision d'un chef d'entreprise? Tout d'abord, ça commence par la douleur. Donc, c'est la prise de conscience du problème. Comme je t'ai dit avant, pose les bonnes questions pour sortir la douleur de sa bouche. Par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un qui prend les appels après la fermeture? Est-ce que pendant la pause de midi, vous avez quelqu'un qui traite vos demandes? Est-ce que vous avez quelqu'un qui rappelle les prospects qui ont contacté après la fermeture le matin? Est-ce que
Est-ce que votre réceptionniste se sent débordé? Est-ce que votre réceptionniste n'arrive pas à terminer toutes ses tâches administratives dans la journée à cause des appels? Est-ce que vous considérez que les appels freinent votre entreprise? Est-ce que vous considérez que les appels manqués vous font perdre de l'argent? Toutes ces questions-là, je te donne des exemples, te feront gagner de l'argent parce que ça fera réaliser, c'est la conscience du problème du chef d'entreprise quand tu lui parles concrètement. Et c'est ça que tu dois apprendre à faire, c'est de poser des bonnes questions. Ensuite, deuxièmement, on a le rationnel. Donc, quand tu lui parles de chiffre de perte et encore une fois du profit and loss. Troisièmement, la vision. La vision long terme et la croissance. Il doit comprendre que cette solution n'est pas une solution éphémère pour 1 mois ou 3 mois, que cette solution peut faire partie du développement et du scale de son entreprise sur des années. Comment est-ce qu'il peut se projeter dans 1 an, dans 5 ans, à avoir cette solution encore plus optimisée, encore plus connectée à son entreprise entre les CRM, les agendas, automatiser les rappels des personnes, les inbound, le outbound et le contact et faire des agents pour chaque département. Il faut qu'ils se projettent. Se projeter, c'est rêver. Rêver, quand un humain rêve, il y a des connexions dans son cerveau qui s'activent, qui le débloquent, qui le mettent plus à l'aise. Il se projette. C'est super important. En quatrième point, c'est la sécurité. Quel est le risque perçu? Quelle est la confiance que ce partenaire puisse avoir envers toi? Il faut que tu lui prouves que tu es quelqu'un de solide, que tu es quelqu'un qui comprend la sécurité, le traitement de données sensibles, la téléphonie également, les connexions, etc. Donc tu dois comprendre la partie technique aussi. Moi personnellement dans mon agence, je n'exécute pas la partie technique, j'ai horreur de ça. Par contre, si tu me poses n'importe quelle question sur la sécurité de traitement de données, sur mon entreprise, sur ci, sur ça, je saurais te répondre parce que je suis formé sur ça et il faut que tu te formes absolument également sur la partie sécurité safe de ton service. Et en cinquième point, c'est la décision. Donc, le cycle passe par les 4 points essentiels avant de passer à la décision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit positive ou négative, la décision doit être prise une fois que tu as fini ton cycle de ces 4 points. Maintenant, je vais te partager les 5 erreurs fatales que je rencontre chez les débutants. La première erreur, c'est de donner un prix avant diagnostic. Comment est-ce que tu veux faire ça? Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Donner un prix avant de comprendre qu'est-ce que l'on a besoin. C'est pareil que les personnes qui viennent en appel avec moi, qui me disent ouais c'est bon, j'ai pas besoin de ton speech, dis-moi c'est quoi ton prix. Imaginons cette personne qui m'a dit je veux pas que je m'en fous de ton speech de closing, dis-moi le prix. Et cette personne-là fait de la toiture. Ok, bah écoute, inversons les rôles. Si maintenant je viens vers toi dans ton entreprise et je te dis ok, j'aimerais un devis. Et tu commences à m'expliquer, ok, alors quelle est la surface de ton toit, où est-ce que tu as de la région? Non, 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 mais je m'en fous, je m'en fous. Donne-moi juste le prix. Est-ce que tu pourrais me donner un prix? Il ne pourra pas te donner un prix parce qu'il lui faut la surface de ton toit, les matières que tu veux utiliser, pour quand la dernière fois, est-ce que ça a été nettoyé, est-ce qu'il faut faire un nettoyage, est-ce qu'il faut faire de la rénovation, est-ce qu'il faut faire du remplacement. C'est toutes les questions à poser, donc tu dois absolument faire un diagnostic avant de donner un prix. C'est pas une putain de pizza que tu commandes. C'est pas 25 euros, c'est pas non plus même pour un site web qui est beaucoup moins sur mesure qu'un réceptionniste en termes de connexion, parce que un site web, généralement, si tu vends juste des sites web classiques, tu vas être entre 1000 et 3000. La plupart du temps, les réceptionnistes, ça peut être 1500, ça peut être 15000. Donc, c'est du done for you énorme. Absolument faire un diagnostic, poser les bonnes questions pour comprendre qu'est-ce qu'ils en ont besoin réellement et pas leur vendre juste une solution. Tenez, voilà, j'ai fait 29 milliards d'intégrations sur lesquelles vous en avez besoin que 5. Ça marche pas comme ça. Donc, quand on pose la question, vous êtes à combien combien est-ce que vous coûtez, combien est-ce que ça coûte, dire le prix tout de suite, c'est une putain de erreur de noob. J'espère que tu ne feras pas ça, j'espère que tu n'as pas fait ça, et même si tu l'as fait, ne refais plus jamais. Ce que tu dois faire, tu dois lui faire comprendre que ça dépend entièrement de ce qu'il veut. Ça dépend entièrement des intégrations qu'il souhaite. Ça dépend du CRM qu'il utilise. Ça dépend les partenaires qu'il a de connexion, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais par contre, tu peux lui présenter une fourchette de prix large. Encore une fois, ne te restreins pas entre... Alors nous, c'est environ entre 2000 et 3000. Non, nous, environ, c'est entre 1500 et 15 000 balles. Voilà, boum, la grosse fourchette. Ça te laissera la marge pour faire tes calculs par la suite, pour faire le devis. Exemple concret pour une concession auto, pourquoi est-ce que tu dois faire l'analyse avant de donner un prix? Parce que ils peuvent avoir un multisite, ils peuvent avoir besoin de plusieurs langues, des CRM internes qui te coûtent pour avoir la clé API, à plein de départements, genre essai routier, SAV, carrosserie, pièces détachées. Donc impossible de donner un prix sans cadrer et sans faire de audit de la boîte, tout simplement.
En deuxième erreur, vendre l'IA au lieu de résultats. Tout ce que je t'ai dit avant, on s'en branle. Où est-ce que c'est? Là. On s'en fiche de connaître l'automatisation. C'est pas ça qu'il nous faut. On veut connaître les prix, enfin, on veut connaître les résultats. Donc, tu peux faire des calculs, des exemples maintenant pour une clinique esthétique qui prend 78 appels par jour. Donc, 48% environ en moyenne non décrochés, avec un panier moyen à 350, enfin entre 350 et 900 francs suisses. Tu vends ton calcul et tu lui dis, voilà, alors est-ce que vous préférez maintenant dépenser 12 000 francs suisses ou dépenser 1000 francs suisses? Pourquoi 12? Pourquoi 1000? Parce que selon les calculs, si tu fais les calculs correctement, imaginons voilà, X d'appels par jour, X% de non décrochés, X panier moyen et X taux de closing, qui est à 30% généralement. Donc tu ne vends pas juste un agent IA vocal, tu vends la solution. Et la solution maintenant, ma solution coûterait 1000 francs par mois avec 4000 d'installation. Donc on est sur 12 000 plus 5000, on est sur 17 000 francs suisses à l'année pour ma solution. Ou bien si vous voulez, vous avez la vôtre que vous utilisez déjà maintenant. Donc absolument rien parce qu'ils perdent cet argent. Leur solution, c'est perdre l'argent. Leur investissement, leur coût actuel est de 12 000 francs suisses par mois. Tu fais ça x 12, ça fait 144 000 si je ne me trompe pas, si je suis encore bon en maths. 144 000 par année, leur coût actuel, versus ton coût que tu leur proposes à seulement 17 000. Genre de calcul que tu peux faire, qui est impressionnant d'ailleurs. Erreur numéro 3, offrir trop de techno d'un coup. Tu détailles trop la partie tech, le propre, le multilingue, le NUTN, les connexions. Et ensuite, nous, on va utiliser le langage JSON pour connecter. Et puis parfois, on prend aussi le cloud pour faire des automatisations. On s'en branle. Encore une fois, la technique, c'est pas ce qui intéresse le chef d'entreprise. Et même ne cherche pas directement à implémenter un réceptionniste à 6000 balles chez l'entreprise. C'est pas non plus la bonne solution. Commence gentiment, ils n'ont pas confiance en toi. En plus, si tu débutes, tu n'as aucune preuve sociale, tu n'as rien du tout. Fais gentiment. Commence peut-être par leur offrir 2 semaines d'essai. 2 semaines d'essai lors desquelles le réceptionniste va uniquement prendre les appels entrants en dehors des heures d'ouverture, les noter dans un Excel, noter nom, prénom, téléphone, la demande pour que le lendemain à l'ouverture, la réceptionniste puisse rappeler ces personnes en leur disant oui, bonjour, vous nous avez contacté cette soirée, enfin ce soir, cette nuit, nanana, pour une demande, nanana, donc je vous rappelle maintenant, je suis Alicia, l'assistante humaine cette fois-ci, nanana. C'est une solution. Fais gentiment, fais petit à petit. Commence par des petites automatisations, commence par des petits projets dans la boîte. Aspire confiance, fais tes preuves et ensuite développe le projet, implémente encore de plus en plus de solutions IA. C'est comme ça que tu devrais faire et pas juste venir et puis dire voilà, tenez, 10 000 balles s'il vous plaît, j'aimerais faire un réceptionniste entier pour vous. Non, fais gentiment, fais doucement. L'erreur numéro 4, ne pas gérer des objections par niche. Chaque niche a ses propres objections. Une carrosserie, un dentiste, un salon d'esthétique, une entreprise de toiture, une entreprise de nettoyage ou même un barbershop, ils ont tous des objections différentes. Donc il faut que tu sois prêt pour chacune des objections. Oui, mais Mika, comment être prêt pour toutes les objections si maintenant il y a tellement de domaines et tous les domaines ils ont leurs propres objections? Alors tu ne choisis pas tous les domaines d'un coup. Tu ne prends pas non plus un domaine, t'en prends trois. Sélectionne trois meilleurs domaines pour toi. Commence par un seul, fais une semaine, fais 2 semaines de prospection là-dedans. Renseigne-toi sur le sujet, renseigne-toi sur leur domaine, renseigne-toi sur leur douleur, sur leur fonctionnement. Tu dois comprendre parfaitement comment ils fonctionnent. Parce que tu vas être leur partenaire et le partenaire doit comprendre comment tu fonctionnes. Si maintenant il y a un gars qui vient me proposer une solution pour mes réseaux sociaux et je vois c'est un gars qui sait même pas comment est-ce qu'on conclut le ROI, comment est-ce qu'on calcule le ROI sur le ad spend, comment est-ce que je dois analyser mes statistiques de vue réelle, est-ce que je dois faire le tofu, boufou, homofo, etc. S'il n'a pas les termes techniques, il me propose d'augmenter mon chiffre d'affaires sur le réseau, je lui envoie chier et même plus loin que ça. Donc tu dois comprendre la situation des entreprises que tu prospectes. Par exemple, si quelqu'un te dit une entreprise, nos clients préfèrent parler à un humain, tu dois effacer et donner un exemple à l'oral. Par exemple, je comprends, les demandes SAV sont complexes, seront automatiquement transférées vers un humain, du coup. On automatise uniquement les demandes simples qui vous prennent 40 minutes par jour. Donc là, si les clients préfèrent parler à un humain, c'est une carrosserie ou une concession premium, on va dire, si c'est Mercedes par exemple, et les clients veulent pour de vrai, je le sais de mon expérience, préfèrent parler à un humain. Donc tu feras en sorte de leur dire, écoutez,
Pour les grandes demandes, on fera parler à un humain. Pour les demandes de renseignement, on regardera l'IA, on fait un test sur 2 semaines, vous regardez, on essaie d'envoyer des questionnaires. Enfin, je vous automatise également, toutes les personnes qui ont discuté avec l'IA, l'envoi du questionnaire de satisfaction par rapport à la conversation avec l'IA. On verra les statistiques, on fera un audit, on analysera ensemble les métriques et on verra si on continue ou pas. Simple. Et des objections, il y en a plein, donc il faut que tu te prépares. L'erreur numéro 5, là je suis assoiffé, zébé. Note tout ça. Tout ce que je te dis maintenant, note. On n'est même pas à la moitié de la vidéo. Il y a des informations qui peuvent littéralement changer tout l'avenir de ton agence IA. Donc note tout, abonne-toi. Dans ma description, il y a le lien de mon Instagram. Et dans la description, il y a également le lien pour réserver l'appel avec moi si jamais tu veux scaler ton agence IA ou même juste commencer par te lancer dans l'IA vocale, dans le même business model que moi je propose aux entreprises francophones et maintenant aussi aux États-Unis. Donc, mauvais timing ou du prix. Tu annonces trop tôt, donc tu perds d'autorité. Si on te pose la question dès le début du rendez-vous, ouais, c'est quoi le prix? Alors, mon prix, c'est loser. Tu as perdu d'avance. Et si tu annonces le prix trop tard, tu passes pour un vendeur. Donc, si tu es en rendez-vous, on te demande le prix une fois, tu as reposé une question pour creuser un peu plus. On te demande une deuxième fois, genre au bout de 2 minutes, 3 minutes. Tu réponds pas, tu continues à creuser encore avec notre question, tu essaies de faire du salesman, le mec expérimenté, etc. On te pose une troisième, quatrième, cinquième fois le prix. Au bout d'un moment, juste, il va lâcher le prospect. Tu es là, tu essaies de. Frérot, juste donne-moi le putain de prix ou la putain de fourchette. Arrête de vouloir me vendre. C'est bon, je suis déjà convaincu par ton putain de service. Donne-moi juste ton prix ou ta fourchette. Ne cherche pas à faire trop le mec de salesman qui va essayer de trop creuser, de faire non plus, te poser 15 questions en plus après qu'il t'a demandé le prix, après qu'il a déjà été, comment dire, rassuré par ton offre et converti psychologiquement par rapport à ce que tu proposes. Donc, c'est très très fin. Maintenant, quel est le framework que tu devrais avoir en 4 étapes? En fonction de ce que je t'ai dit, là, très important, prends note, soit un carnet, prends un stylo, fais ce que tu veux, mais prends note. Étape numéro 1, faire un diagnostic profond. Donc, comprendre le fonctionnement actuel, les appels prix, le panier moyen, l'AOV, donc Average Order Value, donnée importante, panier moyen, qui traite les appels, combien de personnes qui sont responsables de la prise d'appel également. Tu dois trouver appui là où ça fait mal. Pourquoi? Parce que pour le positionnement d'un consultant et qui est partenaire et pas un vendeur, pour avoir une perception externe et identifier où la valeur est créée pour faire une solution sur mesure tout simplement. J'espère que tu comprends. L'étape numéro 2, c'est construction de valeur avant-après. Donc tu vas lui faire des calculs, tu vas lui faire un schéma, tu vas lui faire j'en sais rien, un tableau, le avant et le après sur je sais pas, une collaboration de 0 à 3 mois, 0 à 6 mois, 0 à 12 mois, 3 à 6, 6 à 12, etc. Donc tu dois faire des maths. Montrer combien ils perdent, transformer le coût en investissement. Une fois que l'entreprise te voit comme un investissement qui va leur générer encore plus d'argent, ça débloque quelque chose dans leur cerveau et ça ne devient plus du tout un coût. Et ils sont beaucoup plus ouverts à discuter, à t'écouter sincèrement ce que tu leur proposes, ce que tu leur dis. Ça crée aussi du FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out. Et ça leur fait également un déclic. Donc Tech et prix, tu parles à la fin. Tout d'abord, tu leur fais comprendre qu'est-ce qu'ils perdent. Pourquoi? Pour rendre psychologiquement indispensable ta solution et avoir un positionnement expert avec les calculs, donc la compréhension de la niche. L'étape numéro 3, c'est le prix. Jamais dire de prix fixe en R1, c'est du done for you encore une fois. N'oublie pas de toujours donner une fourchette. D'ailleurs, sur mon Insta, ouais, je partage beaucoup d'informations sur ça. Tu as le lien dans la description encore une fois. Étape numéro 4, la prescription. Tu es l'expert, tu n'es pas le lead, tu imposes la solution. Donc, c'est à toi de lui dire qu'est-ce qu'il en a besoin. C'est pas à lui de dire ouais, mais j'aimerais ça, 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 ça. Non, c'est toi qui dois lui dire, après avoir creusé et fait l'audit, qu'est-ce qu'il en a besoin. Selon moi, selon mon expertise et mon expérience, la solution qui convient, la solution adaptée à votre demande, de ce que vous m'avez dit, uniquement en se basant sur vos paroles et votre demande, c'est ça. Et tu lui proposes. Tu décides ce qu'il est nécessaire et tu conseilles ce qui est le meilleur, c'est pas à lui de le faire. Pourquoi? Pour imposer ton statut d'expert et ne pas attendre sur lui qu'il te dise oui alors moi je préférais ça. Ah ok oui c'est vrai que ça serait cool qu'on implémente ça chez vous. C'est à toi de le faire, c'est à toi de le dire, c'est à toi de le convaincre. Et également, éviter que le prospect choisisse une mauvaise offre parce qu'ils ne savent rien du tout sur les réceptionnistes. Tu dois également diriger la discussion, enfin ça va faire en sorte que tu diriges la discussion et tu vas montrer que tu ne fais pas de vente agressive mais du conseil professionnel. Donc même si à la fin
il ne signe pas avec toi, au moins tu aurais fait un audit offert et tu aurais déjà décontracté la situation, décontracté le rendez-vous. Il est trop sec l'air ici, Georges. Les gars, c'est pas gay, utilisez. Ensuite, donc là, on a fait les 4 étapes. J'espère que tu as pris note. Regarde, on est à peu près, on a quasiment passé la moitié. T'inquiète pas, ton rush de dopamine, tu pourras le chercher dans les réels juste après que tu as fini cette vidéo. La communication qui ferme les leads, je vais te la montrer. Je vais te montrer le gros banger que c'est. Donc, la première étape de la communication, c'est l'émotion. Comment est-ce qu'il va se sentir pendant qu'il parle avec toi? Tu dois tout d'abord créer la connexion. Tu crées le premier lien humain, c'est la base. Sans connexion, aucune vente n'est possible. Deuxièmement, tu vas réduire la méfiance. Comment est-ce que tu le fais? Tu fais tomber son instinct de défense. Et il arrête de te voir comme un vendeur et il commence à t'écouter finalement. Tu dois comprendre sa réalité. Tu montres que tu connais son quotidien, ses frustrations et ses limites. Il va juste se dire, il va penser, ok, lui il sait de quoi il parle, donc il sera encore moins méfiant. Ensuite, il te valide en tant que humain. Son cerveau arrête de résister et il se détend, il devient, on va dire, réceptif. Une fois qu'il te voit comme un partenaire. Okay. Ensuite, tu vas créer du confort. Le confort, il se crée en installant un climat où il peut parler librement. Plus il se sent en sécurité, plus il se livre et plus il peut, et plus tu peux diagnostiquer sa solution, enfin sa situation, pardon. Baisser le taux de résistance. Comment est-ce que tu le fais? Baisser le taux de résistance, encore une fois, en te montrant comme un partenaire, que tu comprends ce qu'il veut, tu comprends sa douleur. Et le sentiment de validation, tu lui montres qu'il n'est pas seul à vivre ce problème. Ça supprime la honte et active l'ouverture. Tu lui dis que d'autres entreprises du domaine ont souvent les mêmes soucis. Puis on a le fait d'utiliser son vocabulaire. Tu reprends exactement ces mots. Tu reprends son body language. C'est de la psychologie pure. Ça crée un alignement mental. Il a l'impression que tu penses comme lui. L'effet miroir. L'effet miroir, en réutilisant ces termes, tu deviens un reflet de lui. Ça renforce la connexion et la confiance. C'est encore une fois de la psychologie. Donc, utilise son voc, utilise son body language pour que ça fasse effet miroir. Tu racontes une frustration que beaucoup vivent, beaucoup d'entreprises. Ils s'identifient, ils se reconnaissent, ils se disent c'est exactement mon problème. Et c'est à ce moment-là que tu as la porte de closing qui se ouvre, la porte d'entrée principale. Ensuite, tu as la reconnaissance émotionnelle qui arrive. Et encore une fois, pour terminer, ne parle pas tech, parle ses problèmes. Deuxièmement, la tactique. Tout d'abord, tu vas activer son cerveau analytique. Tu fais passer ton prospect de l'émotion au rationnel. Son cerveau il va basculer en mode juste logique, chiffre, évaluation. C'est tout le but. On n'est plus dans l'émotion, on passe à une autre étape. Réalisation du problème. Tu le fais prendre conscience que son problème existe vraiment et qu'il est mesurable. Avec les calculs, encore une fois, ce n'est plus flou pour lui, ça devient concret. Ensuite, donner un fait vérifiable, ça crée de l'ancrage logique. Un fait qui peut confirmer lui-même, ça crée... En fait, il va juste se dire, ah oui, c'est vrai, on a ça chez nous. Donc tu dois trouver, encore une fois, ça en fonction de la niche. Ensuite, donner un chiffre simple avec un effet réalisme. Un chiffre facile à comprendre qui a un impact immédiat. Un exemple, genre... 32% des appels entre 17h et 20h ne sont jamais rappelés. C'est une stat que je peux te donner. Il y a d'autres statistiques. Plus tu avances dans le métier, plus tu apprends des statistiques qui sont quand même mesurables et assez intéressantes à présenter lors des rendez-vous. Utilisez l'observation qui connaît. Donc, ça crée de l'identification. Tu décris quelque chose qui vit déjà, il se reconnaît et donc vous avez une connexion instantanée. Avec ce que je t'ai dit avant, ça se suit tout simplement. Un problème quantifiable, ce qui crée de l'urgence. Quand tu lui mets un nombre sur une perte, ça crée de l'urgence. Le prospect réalise qu'il perd vraiment de l'argent. Encore une fois, c'est des maths. Ensuite, tu vas analyser sans dévoiler la méthode. Donc, te positionner comme quelqu'un d'autoritaire. Tu montres que tu sais analyser leur business
sans donner tes techniques et tu deviens l'expert indispensable qui comprend parfaitement l'heure de l'heure. Et ça le fait tout à la fin, le déclic. Le déclic où il se dit, là on connecte tout mentalement et il comprend que ce problème lui coûte cher et donc il doit faire quelque chose. C'est le moment exact où la vente devient possible. Donc après avoir passé sur cette partie, après l'émotion, la partie tactique. Ensuite, la partie stratégique. La partie stratégique est la dernière partie que je vais te présenter actuellement. Le repositionnement en levier business. Tu lui fais comprendre que ton agent IA n'est pas un outil, mais un levier de croissance. Il passe du statut gadget, comme on a tendance à dire, à un statut, c'est un élément critique du business. Donc, il faut qu'il le voit comme indispensable. La compréhension de l'achat. Tu aides le prospect à réaliser ce qu'il achète vraiment. Pas une techno de merde, encore une fois, mais une réduction de pertes et une augmentation de revenus. Note bien ça. La vision long terme. Tu projettes ton prospect dans le futur. Tu lui montres que la décision aujourd'hui améliore le business sur 12-24 mois et pas seulement demain. Toucher le besoin de sécurité. Tu actives son instinct de protection. Donc, moins de chaos, moins d'erreurs, moins de stress, moins de dépendance humaine et plus de tranquillité opérationnelle pour son entreprise et pour ses réceptionnistes déjà humains actuels. Tu lui fais comprendre le coût de l'inaction et la conséquence. Donc tu dois expliquer comme il faut et faire un peu de FOMO smart et pas pushy. Tu lui expliques ce qui se passe s'il ne change rien indirectement. Perte continue, concurrence plus rapide, saturation des équipes et encore une fois, tu dois faire un FOMO smart d'une version intelligente et pas agressive. Maintenant, on le fait comprendre prix versus coût. Ça fait un renversement mental si tu arrives à la tourner d'une bonne façon. Tu changes son angle mental. En fait, quand on parle de prix, c'est ponctuel. Si on parle du coût, c'est des pertes actuelles. Donc, c'est quotidien. Tu vas inverser ces perceptions et c'est un des leviers les plus puissants du closing que je ne vais pas t'enseigner parce que je vais t'enseigner comment vendre ton réceptionniste IA. Et si tu veux plus de valeur, tu as le lien dans la description pour réserver l'appel avec moi. C'est gratuit, 45 minutes, on fait le tour de ta situation. Et enfin, tu as réussi à avoir cette image d'un partenaire qui apporte un levier. Donc tu finis avec ton positionnement final. Encore une fois, tu ne vends pas un agent IA tout simplement, tu ne vends pas une IA vocale, tu deviens le partenaire qui apporte un levier. Celui qui résout un problème stratégique et qui génère du ROI mesurable. C'est l'image mentale que tu veux graver chez le prospect. Et c'est exactement ça qui ferme les deals premium. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, si tu ne connais pas encore le business model des réceptionnistes IA, juste ici quelque part, tu auras le lien qui explique comment faire tes 10 000 balles par mois, quel est le business model exact de l'IA vocale. Et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais aborder l'importance du personal branding et de la construction de son image de marque sur la durée dans le business IA.